Il était une fois, au nord de la commune du Puy-en-Velay, une chapelle perchée sur un rocher était dédiée depuis le Xe siècle à Saint Michel. Au sommet de son clocher, elle abritait une petite cloche singulière qui résonnait, haute et claire, en toutes circonstances. Contrairement à ses compagnes de bronze, avec lesquelles elle vivait en parfaite harmonie, ce beffroi était fait d'un argent et d'une pureté exceptionnelle. Son timbre, cristallin, presque surnaturel, captivait et émerveillait quiconque l'entendait dès les premières notes. Avec le temps, les habitants de la ville avaient presque oublié les enchantements et les pouvoirs de cette cloche. Seul le sacristain, fidèle gardien, continuait de veiller sur elle avec dévotion. Il maîtrisait chaque secret de sa précieuse protégée et lui prodiguait des soins attentifs. Dès qu'un orage menaçait l'agglomération, déployant ses nuages noirs et lourds, dès que le vent déchaînait des rafales assez fortes pour courber les arbres, il accourait dans la chapelle. Là, il tirait sur la corde, faisant vibrer et danser la merveilleuse cloche d'argent, tout en murmurant d'étranges phrases, connues de lui seul, qui sonnaient comme des incantations magiques. Comme par enchantement, l'orage reculait, chassé par une force invisible et mystérieuse. Les habitants des villages voisins, plus observateurs qu'ils n'y paraissaient, avaient depuis longtemps remarqué une curieuse bénédiction qui semblait protéger le Puy-en-Velay. À chaque orage, la ville était épargnée, tandis que les bourrasques survoltées se déversaient invariablement sur leurs terres. Ils ignoraient cependant le secret de la petite cloche d'argent qui veillait sur la cité comme une sentinelle inapparente. Un dimanche radieux, alors que la messe battait son plein, un grondement lointain vint troubler la sérénité. Un orage approchait, promettant une fureur inédite. Sans perdre un instant, Michel, le sacristain, qui portait le même nom que le saint patron de la chapelle, quitta précipitamment son banc. Sous les regards intrigués des paroissiens, il se dirigea vers les fonds baptismaux où pendait la robuste corde. D'un geste déterminé, il s'y agrippa et commença à la tirer avec force, entonnant ses étranges formules. Sa voix, basse et mystérieuse, se mêlait au chant pur et céleste de la cloche d'argent. Les fidèles, fascinés, s'étaient retournés, et même le prêtre, surpris, interrompit son sermon pour écouter. Pendant quelques minutes suspendu hors du temps, le grondement menaçant fut englouti par la mélodie cristalline. Puis, peu à peu, tout s'estompa, comme si l'orage avait changé d'avis, porté par une harmonie invisible et divine. Quelques semaines plus tard, la grêle s'abattit sur la ville, ravageant les cultures environnantes. Dès que Michel avait aperçu le ciel s'assombrir, il s'était précipité vers la chapelle perchée sur son rocher. Essoufflé, il avait attrapé la corde pour faire sonner la cloche, mais un détail étrange le troubla. La chaîne pendait mollement, et aucun son ne résonnait. Intrigué, il gravit le clocher, et ce qu'il découvrit le laissa sans voix. La petite cloche d'argent avait disparu. Elle ne pouvait pourtant pas s'être envolée seule, pas à cette période de l'année, et certainement pas sans raison. Le sacristain en était convaincu. Des brigands avaient dû conspirer pour dérober ce précieux trésor, sans doute dans l'espoir d'en percer le mystère. Mais qui était-il? Et comment avait-il accompli cet acte sacrilège? Pendant des mois, Michel et le prêtre cherchèrent en vain des indices. Les enquêtes, les prières et les interrogatoires ne menèrent à rien. L'affaire fit grand bruit jusqu'à remonter aux oreilles de l'évêque. Mais malgré tous leurs efforts, la chapelle resta orpheline de sa cloche. En attendant, le mauvais temps fit son retour avec une violence accrue. Désormais, le Puy-en-Velay n'échappait plus à ses caprices, et les tempêtes dévastaient la région sans relâche. Quant aux voleurs, bien que satisfaits de leur butin, ils ne tardèrent pas à déchanter. Ils avaient suspendu la cloche dans un lieu secret, et, imitant Michel, tentaient incurablement de la faire sonner pour repousser les orages. Mais, malgré tous leurs efforts, rien ne fonctionnait. La cloche, privée de sa magie, émettait un tintement triste et vide. Exaspérés et superstitieux, les gredins finirent par se débarrasser de l'objet dans une forêt proche, préférant éviter toute malédiction. Ils l'abandonnèrent discrètement, espérant ainsi se dépêtrer de cette relique désormais inutile. Depuis ce jour, la petite cloche d'argent n'a jamais été retrouvée. Le sacristain, lui, s'en est allé depuis longtemps, emportant avec son âme ses secrets. Certains fidèles murmurent
Encore que ce n'était peut-être pas la cloche qui était magique, mais bien Michel lui-même, gardien dévoué d'un mystère qu'il n'a jamais révélé. Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de ce nouveau récit. J'admets que ce dénouement demeure assez triste. Cependant, quand on y réfléchit, jadis, il se passait des choses que les scientifiques des temps modernes ne peuvent toujours pas expliquer. Nos aïeux possédaient des connaissances et des mémoires incroyables. Les disques durs, Internet, l'intelligence artificielle n'étaient pas là pour leur faciliter la vie. Ils transmettaient leur savoir d'une génération à une autre jusqu'à leur apparition. À dire vrai, est-ce que les technologies nous simplifient véritablement nos existences? Ne nous poussent-elles pas à dépendre de plus en plus d'elles? Seul l'avenir nous répondra. Désormais, lorsque vous vous promènerez dans un lieu où une chapelle sera juchée en haut d'un rocher ou d'une montagne, vous pourrez vous demander comment l'humain a-t-il pu réaliser une telle œuvre d'art sans aucun acte de magie pour la construire ainsi aux yeux de tous.